Bonjour à tous et bienvenue dans Metamorphosis School, l'école de la transformation. Alors qui dit nouvelle semaine dit bien évidemment nouvelle thématique et cette semaine nous allons rentrer dans l'enseignement sur la compréhension et l'interprétation des songes. Waouh, je suis convaincu que le Saint-Esprit va encore nous conduire, nous parler dans le seul but de former Christ en nous et de nous rapprocher un peu plus de la volonté de Dieu en ce qui concerne notre propre vie. Bien évidemment, avant de commencer, nous allons prendre le temps de prier de là où tu es, incline simplement la tête avec moi et rends grâce à Dieu. Excellent Père de grâce et d'amour, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu nous parles à travers Metamorphosis School et merci parce que durant cette nouvelle semaine, Seigneur, tu vas encore nous parler. Nous sommes dans l'expectative, dans cette attente active de ce que tu vas faire, de voir ce que tu vas faire, de voir comment est-ce que tu vas procéder pour semer ta parole en nous, dans le but que celle-ci produise du fruit pour ta seule et unique gloire. Nous nous mettons à ton écoute. Nous nous laissons conduire par toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous nous plaçons sous ton leadership. Nous acceptons de nous laisser gouverner par toi. Inspire nos paroles, inspire nos pensées. Dirige-nous conformément à ta volonté. Paralyse toute forme de distraction, tout ce qui nous empêcherait de pouvoir recevoir ta parole dans toute son entièreté. Encore une fois, nous te disons merci. Nous bénissons ton nom pour ce que tu as commencé à faire et ce que tu vas continuer de faire durant toute cette semaine d'enseignement. À toi soit l'honneur, à toi soit la gloire. Père de grâce, dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Bien évidemment, avant de poursuivre cette vidéo, tu prends le temps de la partager sur tes différents réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur Trend, sur TikTok, sur WhatsApp, sur Snap, sur X, sur tous tes réseaux sociaux parce que nous sommes convaincus que cette vidéo pourra édifier le plus grand nombre dans ton entourage. En guise d'introduction pour ce premier soir, j'aimerais voir avec vous les mythes et les réalités à propos des songes. Nous avons deux références bibliques pour notre enseignement de ce soir que nous retrouvons dans Genèse chapitre 41, verset 25 et Daniel chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 6. Genèse 41, verset 25, la Bible dit « Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. » Je répète, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Nous sommes dans Genèse chapitre 41, verset 25. Daniel chapitre 2 verset 1 jusqu'au verset 6, la Bible dit « La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes, il avait l'esprit agité et ne pouvait pas dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, j'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. Les Chaldéens répondit au roi en langue araméenne, ô roi, vis éternellement. Dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. Je répète, la chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. Pourquoi enseigner sur les songes ? À quoi nous sert-il en tant qu'enfants de Dieu de comprendre l'univers des songes, de bien comprendre les songes et surtout quelle est leur interprétation? Vous le savez comme moi, Dieu a un plan en réserve pour chacun de ses enfants. Du reste, Dieu a un plan en réserve pour chaque être humain. Une volonté, un souhait, un désir que Dieu a pour chaque individu. L'un des désirs, bien évidemment, c'est que tous parviennent à la connaissance du Fils de Dieu, que tous parviennent au salut. Et l'un des moyens de communication que Dieu utilise pour faire comprendre aux hommes ses desseins, bien évidemment, c'est ce qu'on appelle des songes. À travers les songes, Dieu ne nous montre pas simplement des choses surnaturelles, Dieu ne nous montre pas simplement des images, mais Dieu veut nous faire comprendre quels sont ses desseins, quelle est l'orientation divine vers laquelle il veut nous orienter en ce qui concerne nos vies, ou même en ce qui concerne la vie des autres, en ce qui concerne la manière avec laquelle il veut manifester, accomplir ses desseins pour l'humanité. Alors ici, nous enseignons durant toute cette semaine sur comprendre et interpréter les songes, pas juste pour étoffer notre connaissance
en ce qui concerne les choses de l'esprit, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est nous amener encore une fois à comprendre quels sont les desseins de Dieu pour nos vies, dans le but que nos vies s'alignent sur la volonté divine. Lorsque vous avez compris comment fonctionne l'univers des songes, lorsque vous comprenez que Dieu passe par des songes pour parler, lorsque vous comprenez quels sont les symboles que Dieu utilise, leur signification et l'application que vous pouvez en faire pour votre propre vie, alors votre vie prend un nouveau tournant, votre vie commence à prendre un sens particulier, vous commencez à comprendre certaines choses et vous êtes beaucoup mieux orienté. Ici, le but de la compréhension de cet enseignement, c'est de nous amener à une meilleure application ou à une meilleure compréhension de la manière avec laquelle Dieu veut nous conduire tout simplement en ce qui concerne notre propre vie. Avant de vous donner les mythes et les réalités par rapport aux songes, j'ai envie de voir avec vous quelques définitions par rapport justement aux rêves ou encore aux songes. Notez qu'un songe est une combinaison d'images qui apparaissent dans l'esprit pendant que nous sommes endormis. Je répète, un songe ou des songes sont des images ou des combinaisons d'images qui apparaissent dans notre esprit alors que nous sommes endormis. On parle ici de vue de l'esprit pendant le sommeil. Alors que vous êtes plongé dans le sommeil, vous avez comme des images qui vous apparaissent. Vous avez comme des visions alors que vous êtes endormi. C'est ce que nous appelons des songes. Un songe, si vous voulez, c'est une vision que vous recevez alors que vous êtes endormi. Lorsque vous êtes sur votre couche, endormi, les yeux fermés, boum, vous recevez des images. Vous avez comme des apparitions, vous avez comme des visions qui passent dans votre esprit. C'est ce que nous appelons des songes. Nous verrons en fin de semaine, si nous avons un peu de temps, la différence entre les songes et les visions. Parce qu'il existe une différence, bien évidemment, entre les songes et les visions. Mais ici, un songe, nous l'avons compris, est une combinaison d'images qui apparaissent dans notre esprit alors que nous sommes endormis. Alors lorsque nous allons un peu plus loin et que nous parlons de songes divins, nous parlons de rêves inspirés, d'images que Dieu transmet à notre esprit qui contiennent un message. Les songes divins sont des rêves inspirés par Dieu, inspirés par l'Esprit de Dieu, qui contiennent des images, qui contiennent des symboles, qui contiennent un message dans le but d'orienter l'homme vers la volonté divine, vers la pensée divine. À travers les songes, Dieu expose quelle est sa pensée. Dieu expose la manière avec laquelle il veut nous orienter. Dieu expose la manière avec laquelle il veut nous corriger. Dieu expose la manière avec laquelle il veut nous encourager. Dieu expose la manière avec laquelle il veut nous protéger. Le but d'un songe divin, de ce rêve inspiré, d'inspiration divine, est d'orienter l'homme vers la volonté de Dieu. Alors lorsqu'on parle de rêve ou de songe divin, on parle de rêve inspiré par Dieu. Alors que vous êtes endormi, vous recevez comme des images. Alors que vous êtes comme endormi, vous recevez comme des symboles, comme des combinaisons d'images qui vous révèlent quelle est la volonté de Dieu. Quels sont les plans de Dieu? Quelles sont les révélations que Dieu veut vous donner? C'est ce que nous appelons des songes. Mythes et réalités. Par rapport aux songes, j'aimerais voir avec vous ce soir 9 mythes et réalités en ce qui concerne l'univers des songes. La première des choses que j'aimerais amener à votre appréciation pour ce soir, c'est que tout être humain rêve, et cela chaque nuit. Tout être humain rêve chaque nuit. Est-ce que vous vous êtes déjà entendu dire « Moi, je ne rêve jamais, moi, je ne fais pas de rêve, moi, je ne songe jamais ». Il y a des personnes qui ont le don des songes. Moi, je n'ai pas de don de songe. Moi, Dieu me parle jamais par des rêves. Moi, je n'ai jamais de rêve. Moi, je ne vois jamais rien. Je dors et puis je me réveille. Et puis, il n'y a rien qui se passe. Laissez-moi vous dire que c'est faux. D'un point de vue scientifique et médical, on vous explique que chaque être humain rêve en moyenne 1 à 2 heures par nuit. Chaque être humain rêve en moyenne 1 à 2 heures par nuit pour la simple et bonne raison que le but ou l'un des buts des songes est de faire un reformatage au niveau de votre mémoire. Dans votre cerveau, il existe tellement d'informations que vous recevez à la journée, à l'année, au mois, que vous recevez à la semaine, que votre cerveau a besoin de faire un nettoyage. Alors, il existe un moment de la nuit où la manière avec laquelle le cerveau fait le nettoyage, c'est le fait de vous faire rêver. Si vous voulez, c'est pour faire évacuer les informations qui sont comme inutiles, qui ne vous serviront pas pour l'avenir, et de vous faire conserver dans votre base de données qui est votre mémoire, les informations qui sont utiles pour votre vie. L'un des moyens
que Dieu permet pour faire ce reformatage au niveau de notre mémoire, bien évidemment, c'est les songes. Vous avez besoin de rêver pour votre santé. Nous avons besoin de rêver, alors obligatoirement, nous rêvons. Ici, j'aimerais attirer votre attention et vous décomplexer en vous disant que ce n'est pas parce que vous pensez que vous ne rêvez pas que vous n'avez pas rêvé dans votre vie. Ce n'est pas parce que vous ne vous souvenez pas non plus de vos rêves que ça veut dire que la nuit, vous ne rêvez pas. Il est possible, et ça arrive très souvent, il est possible que vous rêviez sans pour autant vous souvenir de vos rêves. Ça, c'est très, très important. Vous avez besoin de rêver pour faire un reformatage et il est possible que vous rêviez sans pour autant vous souvenir de tout ce dont vous avez rêvé. On va le voir tout au long de cette semaine, mais très souvent, les rêves que nous retenons, ce sont les rêves qui ont marqué notre esprit. Et parfois même les rêves qui ont marqué ou agité, on va le voir dans notre deuxième point avec le roi de Babylone. Les rêves qui ont agité notre esprit, parfois nous avons tendance à les oublier, notre mémoire a tendance à les oublier, quand bien même nous savons que quelque chose a marqué notre esprit. Mais très souvent ou toutes les nuits, nous rêvons, même si parfois nous ne nous en souvenons pas. Très important. Deuxième vérité que j'aimerais amener à votre appréciation, notez ceci, votre mémoire ou la mémoire de votre âme peut oublier un songe sans que votre esprit ne l'ait oublié. Je répète, votre mémoire ou la mémoire de votre âme. Rappelez-vous une chose, lorsque nous avons été à l'école de l'esprit, nous avons vu que la mémoire de l'homme ou l'intelligence de l'homme se trouve dans son âme, parce que l'âme est l'animateur de la vie de l'homme, le siège des émotions, le siège des sentiments, le siège de la volonté, le siège de la pensée, le siège de l'intelligence, le siège de la mémoire. Tout ce stock-là se trouve dans l'âme. Ça veut dire que toutes les informations en ce qui concerne votre vie, votre origine, votre nom, votre prénom, vos études, votre travail, toutes ces choses-là sont stockées dans l'âme. Vos souvenirs du passé, toutes ces choses-là sont stockées dans votre âme. Et votre mémoire se trouve dans votre âme. Alors, étant donné qu'il y a tellement d'informations que nous recevons au niveau de l'âme, parfois nous pouvons rêver de certaines choses et nous pouvons oublier ces choses-là. Notre âme peut oublier ces choses-là sans pour autant que notre esprit ait oublié ces choses. Et c'est exactement ce qui est arrivé au roi de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fait un rêve où il voit une grande statue. Je vous invite à lire cette histoire. Vous la retrouvez dans Daniel chapitre 2. Lorsque vous lisez l'histoire en entier, vous voyez le rêve que le roi de Babylone a et Daniel révèle au roi que le roi a rêvé d'un rêve qui concerne la chute de son empire. Mais ce qui est intéressant, nous l'avons vu dans le verset 1 jusqu'au verset 6, c'est que le roi a rêvé et le roi eut l'esprit agité par rapport à ce rêve, mais le roi ne se souvenait pas de ce rêve. Voilà pourquoi il fait venir tous les devins, tous les magiciens, et il leur dit, dites-moi quel est mon rêve et donnez-moi la signification, donnez-moi la révélation. Et tous les devins, tous les magiciens se questionnent et se disent, mais c'est impossible parce que tu nous demandes, puisque c'est toi qui as rêvé de la chose. Et le roi leur dit, si vous ne me faites pas ça, si vous ne me dites pas quel est mon rêve, alors vous allez tous mourir. Et Daniel arrive et rappelle au roi quelque chose qui agitait son esprit. Daniel n'était pas avec le roi lorsque le roi rêvait, mais à l'instant où Daniel fait la révélation du rêve, le roi se souvient que c'est de ça qu'il a rêvé. Et l'esprit du roi était agité alors que sa mémoire avait oublié le songe. C'est la preuve que tout ce que vous rêvez est stocké dans votre esprit, même si votre âme ne s'en souvient pas. Voilà pourquoi l'une des choses que j'aime dire et l'un des conseils que j'aime donner et que je donnerai par la suite dans les prochains jours lorsque nous parlerons de comment interpréter les songes, c'est que pour pouvoir interpréter, parfois il vous faut tout simplement noter pour vous souvenir. Parce que parfois votre âme, avec toutes les informations que vous avez à la journée, à la semaine, au mois, à l'année, votre âme peut oublier. Votre âme peut avoir tellement d'informations qu'il n'y a pas de place pour se souvenir de ce rêve-là qui est pourtant important en ce qui concerne votre propre vie. Ce rêve annonçait la chute d'un empire. Que dis-je? La chute de l'empire babylonien. Le roi reçoit un songe en ce qui concerne la chute de son empire, mais il ne s'en souvient pas. Mais il sait
sait qu'il a rêvé de quelque chose d'important. Il sait qu'il a rêvé de quelque chose de capital, de déterminant, ce qui concerne sa destinée. Et un prophète vient ramener à la mémoire ce qui est dans l'esprit du roi qui a rêvé. Alors oui, vous pouvez oublier au niveau de l'âme, au niveau de la mémoire, mais sachez que tout se trouve dans votre esprit, dans votre nature spirituelle. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il vous arrive de rêver, de vous souvenir de quelque chose, de vous souvenir que vous avez rêvé et vous n'avez plus exactement les éléments du rêve, d'aller prier l'esprit qui animait Daniel, le Saint-Esprit, en disant « Saint-Esprit de Dieu, rappelle-moi ». Qu'est-ce que j'ai vu cette nuit? Remets les images dans mon esprit. Remets les choses de manière claire et précise que je puisse voir et comprendre de quelle manière est-ce que tu veux m'orienter. Nous le verrons dans les prochains jours. Point numéro 3. Recevoir des songes ne signifie pas forcément que nous sommes spirituellement matures ou que nous avons une bonne relation avec Dieu. Je le répète, recevoir des songes ne signifie pas que nous sommes spirituellement matures ou que nous avons une bonne relation avec Dieu. Lorsque nous avons enseigné à l'école de l'esprit et que nous avons parlé de comment marcher par l'esprit, nous avons compris que la maturité spirituelle ne se révèle pas dans la manifestation des dons spirituels. Je répète, la maturité spirituelle ne se révèle pas dans la manifestation des dons spirituels d'abord, mais dans la manière avec laquelle les principes du royaume de Dieu affectent notre propre vie. Vous n'êtes pas reconnu comme une personne qui est spirituellement mature parce que vous manifestez beaucoup de dons, parce que vous avez beaucoup de visions, beaucoup de songes, beaucoup de révélations, mais vous êtes reconnu comme une personne qui est spirituellement mature lorsque quand on vous regarde, on voit le caractère de Christ se dégager. Et le caractère de Christ, c'est quoi? C'est le fruit de l'esprit. Alors, manifester les dons de l'esprit est quelque chose de très important. Nous l'avons vu lorsque nous avons parlé des dons spirituels dans l'école des dons spirituels. Mais nous avons compris que la manifestation des dons doit avoir pour base le caractère de Christ, le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, c'est quoi? Bien évidemment, c'est l'amour. L'amour assorti de joie, de paix, de patience, de bonté, de douceur, de maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit assorti de toutes ces déclinaisons, c'est ce qui révèle la maturité d'un enfant de Dieu. Alors ne vous hâtez pas de dire je suis spirituel ou je suis spirituellement mature parce que Dieu me parle beaucoup. Il est possible que Dieu vous parle beaucoup sans pour autant que vous soyez en bonne santé spirituelle. Le fait que Dieu vous parle beaucoup est peut-être la révélation que vous avez une certaine sensibilité, une certaine ouverture d'esprit qui permet à Dieu de pouvoir vous transmettre des messages pour les autres. Mais en ce qui concerne votre propre vie, vous avez du mal à vous laisser conduire par l'esprit. En ce qui concerne votre propre vie, vous manquez encore de maîtrise, vous manquez encore d'humilité. En ce qui concerne votre propre vie, peut-être que vous manquez encore de manifester, de dégager le parfum, le caractère de Christ. Alors vous devez grandir en maturité. La maturité se jauge lorsque, à travers notre vie, on voit Dieu. Pas juste à travers nos mains ou à travers notre bouche, mais lorsque notre vie dégage le parfum de Christ. Point numéro 4. Dieu peut s'adresser, et c'est la suite logique du point précédent, de n'importe quelle manière à n'importe quel être humain, chrétien ou non. Dieu peut s'adresser de n'importe quelle manière à n'importe quel être humain, chrétien ou non. Et c'est l'un des arguments qui nous prouve justement que le fait de recevoir des songes ne signifie pas forcément que nous sommes spirituellement matures. Posez-vous la question, de quelle maturité était doté Pharaon ou encore le roi de Babylone? Mais pourtant, c'est eux qui ont reçu des révélations en ce qui concerne les plans de Dieu. Regardez à quel point Dieu peut s'adresser à des rois païens. La Bible dit en parlant de Pharaon, lorsque Dieu donne l'interprétation des songes de Pharaon à Joseph dans Genèse chapitre 41 verset 25, la Bible dit que Joseph dit ceci à Pharaon: ce que Pharaon a songé, c'est une seule chose, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Waouh! Dieu fait connaître à un roi païen qui adore des idoles, qui adore des veaux d'or, qui adore des statues, qui adore des amulettes. Un roi qui place sa confiance en Ra, un roi qui place sa confiance dans le Dieu Soleil, un roi qui place sa confiance en Horus, Osiris, toutes ces choses-là, Dieu fait connaître à ce roi païen
quelle est sa volonté ou ce qu'il va faire pour le pays. On bascule avec le roi de Babylone. Le roi de Babylone reçoit une révélation à la fois sur la chute de son empire, mais lorsque vous lisez le livre de Daniel qui est appelé l'Apocalypse de l'Ancien Testament, vous voyez que cette vision que le roi de Babylone reçoit sur la chute de son empire ne révèle pas uniquement quelque chose qui concerne la chute de son empire, mais révèle également ce qui va arriver à la fin des temps. Cette statue qui tombe, c'est comme les systèmes de ce monde qui à la fin des temps seront renversés par la petite pierre qui est Jésus. En d'autres termes, le roi de Babylone voit non seulement la chute de son empire arriver de son temps, la chute de l'empire babylonien, mais bien plus, il voit les systèmes de ce monde qui à la fin des temps seront renversés par la petite pierre insignifiante qui est la personne de Jésus. Dieu s'adresse à un roi païen en ce qui concerne les événements de la fin des temps, les événements dits apocalyptiques, les événements qui vont se passer des milliers d'années après, des milliers d'années en avance. Un roi païen a la révélation de ça. Daniel n'a pas eu de songe, mais il a eu l'interprétation de ce que Dieu a donné à un roi païen. Nous avons ici deux exemples qui nous prouvent que Dieu peut s'adresser à qui il veut, que Dieu peut parler à un athée, que Dieu peut parler à un idolâtre, que Dieu peut parler à un chrétien, que Dieu peut parler à un enfant, que Dieu peut parler à n'importe qui. Que ce soit à travers des songes, à travers des visions. Dieu peut révéler ses plans à qui il veut. Dieu peut parler à une personne qui est remplie de l'esprit ou pas par des songes. C'est la raison pour laquelle vous pouvez voir qu'il existe certaines personnes qui, depuis leur naissance, ont une certaine sensibilité au point où elles rêvent. Pourtant, elles ne sont pas chrétiennes, elles n'ont pas donné leur vie à Jésus, mais elles rêvent des choses qui se réalisent. Un enfant de 5 ans, de 10 ans, qui voit des choses en songe, qui voit des accidents, qui voit des catastrophes arriver et les choses arrivent. Ce n'est pas démoniaque, ce n'est pas un sorcier qui l'a inspiré, ce n'est pas un sorcier qui l'a habité, mais la personne a reçu ça depuis sa naissance. Une capacité divine à voir des choses arriver dans le monde spirituel. Ça vient d'abord de Dieu. Nous le verrons les jours qui vont suivre. Point numéro 5. Les songes ne sont pas des dons spirituels, mais des canaux de communication que Dieu utilise pour s'adresser aux hommes. Je répète, les songes ne sont pas des dons spirituels, mais des canaux de communication que Dieu utilise pour s'adresser aux hommes. Très souvent, lorsque nous voyons des personnes beaucoup rêver, beaucoup avoir des rêves qui se réalisent, des rêves qui sont vrais, on dit voilà, cette personne elle a le don des songes. Par abus de langage, nous le disons, mais ici je vous fais une petite précision en vous disant que les songes sont des moyens de communication et non pas des dons spirituels en tant que tels. Les songes, c'est un moyen que Dieu utilise pour transmettre un message. Mais les dons spirituels, ce sont les 9 manifestations de l'esprit que nous avons vues dans l'école des dons de l'esprit, dans l'école des dons spirituels. Parole de connaissance, discernement des esprits, parole de sagesse, don d'opérer des miracles, don de foi, don des guérisons, prophétie, don de parler diverses sortes de langues et interprétation des langues. Ce sont ces 9 manifestations de l'esprit qu'on appelle les dons spirituels. Et il est possible que vous ayez par un songe une manifestation de l'esprit. Ça veut dire à travers un songe, un don spirituel de parole de connaissance peut être manifesté. Dieu peut vous révéler le passé et le présent de la vie d'une personne à travers un songe. Le songe est le moyen de communication. Ce que contient le songe peut être un don spirituel. Je répète, le songe est un moyen de communication, mais dans le songe, il peut y avoir un don spirituel. Il peut y avoir une prophétie qui est manifestée, il peut y avoir une parole de connaissance, une parole de sagesse, un discernement des esprits. Dans le songe, il peut y avoir un message, mais le songe en lui-même n'est qu'un moyen de communication. Si vous voulez, c'est comme une enveloppe qui contient un message, qui contient un don, qui contient une information. C'est de ça que nous parlons lorsque nous parlons des songes. Donc les songes ne sont pas des dons spirituels en tant que tels. Il est possible qu'une personne régulièrement soit tellement sensible que Dieu passe par des songes pour lui parler, parce que Dieu a donné cette capacité à cette personne-là de voir à travers des songes, de beaucoup songer, mais on ne parle pas ici de manifestation de l'esprit ou encore de dons spirituels, même si dans les songes,
il peut y avoir des dons spirituels qui sont manifestés. Point numéro 6. Dieu nous parle à travers des songes parce que le sommeil est le moment où nous sommes le plus au calme pour recevoir un message et l'écouter. Alors lorsque vous êtes au calme, lorsque vous êtes au repos, lorsque vous êtes endormi, c'est là où Dieu peut vous parler beaucoup plus. Parce que rappelez-vous, la voix de Dieu se fait entendre comme un doux murmure. Dieu n'est pas dans le bruit, Dieu n'est pas dans l'agitation. Dieu aime vous parler lorsque vous êtes en mode repos. Et l'un des meilleurs moyens que Dieu a trouvé pour pouvoir parler à l'homme lorsqu'il est au calme, c'est bien évidemment par les songes. Parce que là, Dieu sait que vous êtes apaisé, il n'y a plus d'activité, vous êtes en mesure d'être suffisamment disposé pour pouvoir l'écouter. Point numéro 7, Dieu nous parle par des songes parce qu'il s'adresse directement à la partie la plus profonde de notre être, celle qui nous définit, c'est-à-dire notre homme intérieur. Lorsque Dieu vous parle par des songes, c'est à l'homme intérieur qui s'adresse, l'esprit qui est rattaché à l'âme. Littéralement, c'est au vrai vous, à ce que vous êtes intérieurement, à votre nature spirituelle. Dieu aime vous parler directement parce que lorsque Dieu parle à votre nature spirituelle, il n'y a pas de façade. Il ne peut pas y avoir de duplicité. Dieu peut révéler l'état de votre cœur à travers un songe sans que vous puissiez vous cacher. C'est la raison pour laquelle Dieu aime beaucoup parler par des songes. Dieu aime beaucoup s'adresser à travers des songes aux individus. Point numéro 8. Dieu nous parle par des songes parce que l'homme retient plus facilement les images que les mots. Dieu nous parle par des songes parce que l'homme retient plus facilement les images que les mots. Si on faisait le test, nous sommes en train de parler depuis une vingtaine de minutes, si on faisait le test de savoir tout ce que vous avez retenu comme mot exact de ce que j'ai sorti de ma bouche depuis le début de cet enseignement, vous ne retiendrez qu'une poignée, une infime partie des mots qui sont sortis de ma bouche. En revanche, s'il y avait des images, les images resteraient dans votre âme, dans votre cœur. Parce que lorsque les images pénètrent la vie d'un homme, elles marquent comme au fer rouge. Comme si les images étaient comme imprimées sur le trône de votre cœur. C'est la raison pour laquelle Dieu aime parler avec des symboles. Dieu aime vous montrer certaines images. Dieu aime vous montrer certaines choses parce qu'il sait que vous retiendrez facilement les images. Vous retiendrez facilement le fait que, ah oui, dans ce songe, je voyais ceci, je voyais cela. Voilà pourquoi Dieu aime beaucoup parler par des images, par des symboles, parce que les hommes, et c'est prouvé même scientifiquement, comme quoi la science n'a rien inventé, mais révèle simplement que Dieu existe, que les hommes retiennent plus facilement des images que des mots. Enfin, point numéro 9, et nous clôturons pour notre enseignement de ce soir, tous les songes renferment un enseignement de Dieu, mais tous les songes ne viennent pas forcément de Dieu. Je répète, tous les songes renferment un enseignement de Dieu, mais tous les songes ne viennent pas forcément de Dieu. Cette vérité est très très importante. Romains chapitre 8 verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il est possible qu'il y ait des songes, on le verra demain lorsqu'on parlera des différentes sources des songes. Il est possible qu'il y ait des songes qui ne viennent pas de Dieu. Mais tous songes qui viennent ou qui ne viennent pas de Dieu peuvent renfermer un enseignement de Dieu. À travers un songe, Dieu peut simplement révéler que vous êtes dans un état de distraction. À travers un songe que Dieu ne vous a pas envoyé, parce qu'on le verra demain, les songes naissent aussi de la multitude des activités. À travers un songe, Dieu peut simplement vous montrer que si tu es arrivé de ça, c'est parce qu'en ce moment tu es dans un état de peur. Tu as peur de quelque chose. Ce n'est pas moi qui t'ai envoyé ça, mais tu as tellement peur que cette chose arrive que la chose se traduit dans des songes. Tu es tellement anxieux de ça, tu as tellement peur du manque d'argent que dans un songe, tu te vois limite comme SDF, parce qu'on le verra dans les jours qui vont suivre. Les rêves, lorsqu'ils retranscrivent notre vie, c'est d'une manière beaucoup plus grossière, beaucoup plus imagée, beaucoup plus choquante. Si tu rêves de telles choses, c'est parce que en ce moment, voici ce que tu es en train de vivre. Ce n'est pas que Dieu m'a envoyé un message à travers un songe, mais le songe a révélé l'état de mon cœur. Le songe a révélé ce qui occupe mes pensées. À travers un songe, Dieu peut vous révéler tout simplement qu'en ce moment, vous n'avez pas une vie qui est conforme à sa volonté. Si tu as rêvé de ça, si tu as rêvé de ces choses impures, c'est peut-être parce que tu as exposé ton âme à des choses impures. Alors vous comprenez ici
que Dieu peut se servir de tout ce que vous vivez lorsqu'il veut que vous en tiriez un enseignement, que le songe vienne de lui ou qu'il ne vienne pas de lui. Je le répète, ce n'est pas parce qu'un songe ne vient pas de Dieu qu'il ne peut pas renfermer un enseignement de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Même si Dieu permet que vous soyez oppressés dans un songe qu'on appelle une paralysie du sommeil, s'il permet que le diable puisse vous oppresser dans la nuit, il y a un enseignement à tirer derrière. Peut-être que Dieu veut vous faire comprendre que vous pouvez prendre autorité, que vous devez cesser d'avoir peur ou de cesser d'attendre qu'un pasteur prie pour vous, mais que de là où vous êtes depuis votre chambre, vous pouvez reprendre ou prendre autorité sur toutes ces oppressions démoniaques que vous avez pendant votre nuit. Chaque songe renferme un enseignement de Dieu, même si chaque songe ne vient pas forcément de Dieu. Nous avons terminé pour notre enseignement de ce soir. Nous allons simplement incliner la tête et prier. Excellent Père de grâce et d'amour, nous te disons merci. Seigneur, nous voyons combien la matière est abondante et qu'il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à dire. Nous prions que tu nous emmènes plus loin les semaines, les jours qui vont suivre. Nous prions que tu nous emmènes plus loin. Seigneur, enseigne-nous ce que nous devons retenir, ce que nous devons comprendre. Emmène-nous là où nous devons aller. Parle-nous comme il se doit et donne-nous de comprendre toutes les réalités qui se cachent derrière les choses que tu nous montres à travers les rêves ou derrière les rêves que nous faisons. Encore une fois, nous te disons merci, nous bénissons ton nom. Seigneur, merci parce que nous verrons Christ formé en nous à travers cet enseignement. Encore une fois, sois élevé, sois glorifié, accorde-nous la grâce de nous retrouver demain soir pour la suite de cet enseignement, Père de grâce. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Très bonne soirée à vous. On se retrouve demain, on étudiera quelles sont les différentes sources de songes. À très bientôt avec Metamorphosis School, l'école de la transformation. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.